Voilà, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir les grands chefs de la chefferie Kinkonja, et son Altesse Mbaya Otoka. Avec lui, nous allons parler de toute la réalité de la chefferie Kinkonja sur le plan du développement. Alors, nous avons l'honneur. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, monsieur les journalistes. Nous sommes très contents d'être reçus par votre Majesté. C'est un honneur pour la RTNC. Oui, exactement. Oui, Excellence. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité aujourd'hui dans la chefferie Kinkonja? Oui, je me trouve ici à Kamina. J'ai été invité par notre concession, donc la CCRCC, consulter notre mode de succession. Alors, pour la question, vraiment, je suis catégorique. Je ne peux pas changer. Parce que je suis le 25e roi, 25e chef. Et les autres 24, là, ils n'ont pas changé. Comment est-ce que moi je peux changer notre mode de succession? Alors, Son Altesse, quels sont les besoins sur le plan du développement? Est-ce qu'au niveau de la chefferie Kinkonja, vous avez facilement l'accès à l'eau potable et l'électricité? Qu'est-ce qui peut être présenté comme besoin de la population? Malheureusement, nous ne sommes pas électrifiés. Nous n'avons pas l'eau. Nous manquons l'eau. C'est pourquoi vous attendez toujours qu'il y a l'épidémie de choléra. Mais là, parlant en termes d'infrastructure, est-ce qu'aujourd'hui, les investisseurs savent facilement arriver à Kinkonja? Est-ce que les routes sont en bon état aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Mais malheureusement, c'est pourquoi vous m'avez vu et je vais amener même les motos. J'ai des véhicules. Et pourquoi je l'ai laissé? J'ai laissé le véhicule là-bas. À cause de la route. La route est très mauvaise, impraticable. Est-ce qu'il y a une demande que vous pouvez lancer à l'endroit des autorités au niveau du pays qui nous suivent? Surtout ça. Et je demande aux autorités de m'aider, de faire donc asphalter notre route. Jusque chez moi là-bas. Oui, Sa Majesté, il y a une autre question que nous voudrions un peu savoir. C'est à ce qui concerne les programmes de développement local. Est-ce que la chefferie Kinkonja a bénéficié également de ces écoles-là? Et quelle est l'analyse que vous avez apportée par rapport à ce qui est fait là? Une bonne question, vraiment. Une bonne question. Donc, au moment où je vous parle, c'est lui qui construisait notre école. Il a quitté Kinkonja pour se retrouver à Kabondolianda. Il a fui. Et il a abandonné. Donc le projet des 145 territoires, c'est foutu vraiment. Il a fui. Je l'ai trouvé à Kabondolianda. C'est surtout ça. Et chez moi, l'activité principale, c'est la pêche. Oui, parlant de la pêche, Sa Majesté, dernièrement, il y avait le programme du dragage du fleuve Congo. Parce que le fleuve était très ensablé, le sable a envahi jusqu'à ce que, à un moment, le fleuve est en train de se rétrécir, même les lacs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour vraiment pérenniser la pêche au niveau de la chefferie Kinkonja? Je sais que c'est parmi les grandes chefferies qui nous produisent les poissons et la chefferie qui nourrit d'ailleurs la province. C'est ce que je voulais qu'on consulte, monsieur le gouverneur. Parce que chez moi, les gens, ils ont donc l'habitude. Ils creusent des canaux, ce qu'on appelle Mukola chez nous. Effectivement. Pour reverser de l'eau dans des lacs. Moi, je vais interdire ça. C'est pourquoi, donc, il y a une petite quantité dans le fleuve. Je vais interdire ça. Monsieur le gouverneur. Oui, en tant qu'autorité coutumière de cette entité, est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte la population sur le plan sécuritaire? Ok. Ma population va très bien là. Ma population va bien.
je sais bien que vous avez attendu, il y a de l'autre côté, des Malembankoulou, qui a eu des maïmaï, quoi. Moi, j'avais refusé ça. Effectivement. J'avais refusé ça. Chez moi, en tout cas, vraiment, c'est calme. C'est calme. On dit calme. Ma population se comporte très bien là. Oui, nous avons une nouvelle équipe au niveau de la province du Oulomami, les nouvelles autorités. Quelles sont les attentes de la population? Parce que nous avons un budget qui a été voté par l'Assemblée provinciale. C'est vrai qu'il y a certains besoins qui se présentent sur place à Kinkonja. Quels sont les besoins que la population veut que le gouvernement puisse faire en termes de développement, en termes d'école, en termes de création d'emplois? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers de la population de Kinkonja? Sinon, chez moi, c'est seulement l'électricité. Ma population a besoin d'électricité et aussi de l'eau potable même. Sa Majesté, nous sommes très contents d'être reçus par vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin à adresser à toute la population qui nous suit en ce moment au niveau du pays? Parce que cette émission sera suivie sur l'échelle nationale. Vous avez un mot à adresser aux fils et filles de Kinkonja, les honorables députés, les sénateurs, les ministres, les notables qui sont venus de Kinkonja, qui veulent voir aujourd'hui la chefferie de Kinkonja évoluer. Très content d'être avec eux. Vraiment, sinon, je les remercie et je les salue tous. C'est seulement ça. En tout cas, Sa Majesté, nous tenons à vous dire merci pour les temps que vous avez disponibilisés pour nous. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Sa Majesté. Okay. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Sa Majesté Mbaya Utoka. Je rappelle qu'il est le grand chef de la chefferie Kinkonja. Avec lui, nous avons passé les tours d'horizon sur la vie au niveau de la chefferie de Kinkonja. Nous avons parlé du problème de la route qui est en mauvais état. Nous avons parlé du problème d'électricité. Nous avons également parlé du problème d'accès à l'eau potable. Et donc, pour éviter les cycles d'épidémie, notamment les choléra, il est important que les autorités qui nous suivent en ce moment puissent se pencher sur la question liée à l'eau potable sur place à Kinkonja. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux. Nous vous disons merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.